Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en point lecture pour vous présenter 5 de mes dernières lectures ainsi qu'une BD. Du coup, je vais attaquer tout de suite. Dans cette vidéo, tout d'abord, je vous parlerai du Magicien d'Oz de Frank Limanbaum. Puis, je vous parlerai de ma lecture de Point Cardinal de Léonore de Recondo. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture des tomes 2 et 3 de la série des Insurgés de L. Kennedy, à savoir donc Addiction et Domination. Enfin, changement de style avec le second tome de Six of Crows, donc La Cité corrompue de Laïs Bardugo. Et enfin, donc la BD, il s'agit du tome 2 de la série de BD L'Adoption de Zidrou et Monin. Et donc, je vais attaquer tout de suite avec Le Magicien d'Oz de Frank Limanbaum. C'est un livre que j'avais mis dans ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un très court texte qui fait moins de 200 pages en tout cas. Bon, ça moins de 200 pages et que j'avais très envie de découvrir puisqu'en fait j'avais seulement des souvenirs très flous du film et que je l'avais jamais lu, et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion puisqu'il s'agit quand même d'un conte qui est assez sombre quand on y regarde bien. Donc voilà, j'étais assez curieuse de découvrir ça, je suis contente de l'avoir découvert. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été une très bonne lecture puisqu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de points qui étaient très prévisibles. Donc voilà, c'est surtout pour moi le gros point noir, c'est que c'était quand même très prévisible, un peu trop enfantin, un peu trop simple parfois dans certaines choses. Enfin, ça donnait un peu une impression de survoler. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, malgré tout, voilà, c'est un conte que je suis contente d'avoir découvert parce que c'est toujours sympa. Et du coup, j'ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Point Cardinal de Léonore de Recondo, que j'ai donc lu en format numérique. En fait, donc, cette année, je reparticipe au jury, en tant que jury pour le prix des étudiants France Culture Télérama. Et du coup, on a, comme l'année dernière, une sélection de 5 livres à lire. J'en ai déjà lu 2 pour l'instant, qui sont à lire à peu près sur le mois de novembre. Et le second, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture. Et donc le premier par lequel j'ai attaqué, il s'agissait de Point Cardinal de Léonore de Recondo. J'ai attaqué par celui-ci parce qu'il y avait une rencontre avec l'auteur qui était programmée assez vite et que je voulais absolument l'avoir lu avant. Et c'est un livre, c'était Margot Liseuse qu'on avait parlé sur sa chaîne et qui m'avait donné immensément envie de le lire. Donc j'étais très contente de le retrouver dans la sélection du prix. Point Cardinal, en fait il s'agit de l'histoire d'un homme qui s'appelle Laurent. Laurent sent qu'il y a une femme qui vit en lui, qui s'appelle Mathilda. Et donc voilà, on voit comment Mathilda s'exprime parfois comment est-ce qu'il arrive à gérer tout ça en sachant que Laurent est marié, il a des enfants, etc. Il a une vie bien cadrée en entreprise, et donc on voit tout ça, comment est-ce que ça marche et puis finalement, comment est-ce que lui vit avec donc Mathilda en lui, et puis après comment est-ce qu'il vit une fois qu'il a montré au monde, une fois qu'il a dit au monde que voilà, que Mathilda existait et qu'il y a cette femme en lui, et notamment comment est-ce que sa femme le prend, comment est-ce que ses enfants le prennent, ses collègues, un peu tout le monde. J'ai trouvé que c'était un récit qui était vraiment très fort, que c'était un sacré coup de poing, que c'était très vrai, que c'était très juste. J'ai trouvé ce livre vraiment magnifique. Et je dois dire en plus de ça que j'ai été vraiment très touchée par le personnage de Solange, donc la femme de Laurent, puisque pour elle c'est vraiment tout qui est remis en question, aussi bien sa féminité, son rôle de mère, sa sexualité. Est-ce que du coup si elle décide de rester avec son mari qu'elle aime parce qu'elle aime la personne qu'il est, est-ce que du coup ça fait d'elle une femme qui aime une femme, bref, voilà, c'est tout un tas de questions qui se posent en elle, et j'ai vraiment trouvé ce personnage très touchant et très bien traité également. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui m'a énormément plu, je lui ai mis la note de 18 sur 20, et j'espère que les autres livres du prix seront à la hauteur, mais je dois dire que pour l'instant celui-ci est quand même très marqué dans ma mémoire. Donc voilà, je ne peux que vous recommander de découvrir Point Cardinal. Ensuite, j'ai donc lu les tomes 2 et 3 de la série Les Insurgés de L. Kennedy, publiés chez Hugo Roman, et ce sont des livres que j'ai reçus de la part d'Hugo Roman, donc je les en remercie. Donc dans ces livres, dans la série Les Insurgés, en fait il s'agit d'une série de dystopie érotique. C'est présenté comme romance dystopique, mais je trouve que le terme romance est peut-être un petit peu faible, puisque par la romance on s'attend parfois à trouver quelque chose d'assez mignon, et c'est assez loin de ce qu'on trouve dans ces livres. C'est plutôt de l'érotisme avec des scènes de sexe qui sont quand même assez
poussées et qui sont différentes de ce qu'on peut lire en nu adulte. C'est voilà, un niveau au-dessus, donc je préfère prévenir par rapport au lectorat. Donc le tome 1 m'avait laissé une impression un peu mitigée parce que j'avais trouvé que c'était un petit peu extrême. L'aspect dystopique était pas trop mal, pas très original, mais pas trop mal. Mais par contre la romance entre les deux personnages était... Enfin ouais, m'avait pas complètement convaincue. Dans les tomes 2 et 3, du coup, à chaque fois, en fait, c'est un couple différent qu'on suit, toujours dans le même univers, donc ce sont des personnages qu'on connaissait déjà un petit peu. Je dois dire que dans le tome 2, j'ai beaucoup aimé le couple qui est formé par Lennox et Jamie. Ce sont deux personnages que j'ai trouvé très touchants, ensemble comme séparément. Et du coup, voilà, j'ai vraiment pris plaisir à les lire. En plus, c'est très différent puisque ce sont des personnages qui se connaissent depuis toujours. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. À côté de ça, dans celui-ci, il y a tout l'entraînement des troupes par rapport à l'aspect dystopique. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais au niveau dystopie, ça manquait un petit peu d'action. Du coup, j'ai mis la note de 15 sur 20. Et pour le tome 3, donc Domination, dans celui-ci, on va enfin suivre l'histoire de Raylan et de Reese, donc Reese étant une des chefs des insurgés, en tout cas la chef de la principale ville insurgée. En sachant donc que les insurgés sont ceux qui sont contre le pouvoir autoritaire qui est mis en place. Et Raylan est un homme qui lui court après depuis des années, mais sans grand succès, alors que c'est plutôt un tombeur de manière générale. Alors la romance dans Domination est quand même très très spéciale puisqu'en fait c'est plutôt une sorte de romance à 3 personnes qui va se mettre en place. Donc c'est pas un triangle amoureux, on n'a pas une femme qui hésite entre les deux ni quoi que ce soit, mais vraiment plus une relation à 3 qui se met en place. Donc c'est assez particulier, assez original. Après par contre l'aspect dystopique est vraiment beaucoup plus actif dans celui-ci. Du coup voilà, au final c'est un tome que j'ai plutôt bien aimé aussi et je lui ai mis la note de 15 sur 20 également. Du coup sur la globalité c'est quand même une série que j'ai plutôt pris plaisir à découvrir. J'ai trouvé ça plutôt sympa, ça change pas mal de ce qu'on peut lire d'habitude. Après je pense pas que c'est une série qui va me rester énormément en mémoire, mais en tout cas j'ai bien apprécié la découvrir. Et ensuite donc j'ai lu le tome 2 de la série Six of Crows de Lace Bardugo, à savoir donc La Cité Corrompue, publié chez Milan et donc qui est sorti cette année. Donc j'avais lu le tome 1 assez récemment, en octobre si je dis pas de bêtises, début octobre. Et j'avais vraiment adoré le tome 1 et du coup j'avais très envie de me plonger dans ce tome 2 pour pouvoir avoir la suite des aventures de toute cette bande, puisqu'en fait l'histoire de Six of Crows c'est l'histoire de Casebreaker qui est un brigand qui est le voyou le plus connu des bas-fonds de Ketterdam, et il est embauché pour une mission un petit peu spéciale, et pour cette mission il va décider de s'entourer d'une équipe, donc ils vont former les Six of Crows puisqu'ils sont donc 6 et chacun vient d'un univers très différent, chacun a des compétences très particulières et ils ont tous un tempérament assez intéressant. Donc voilà, il y a vraiment des relations qui sont très intéressantes entre les différents personnages, avec pour ma part je dois dire une petite préférence pour le duo Nina et Mathias. Je vous en avais déjà parlé, ce sont deux personnages que tout oppose mais qui ont décidé de ne pas être ennemis, et j'aime énormément ce duo de personnages là, et j'aime également beaucoup le personnage d'Inej. Beaucoup ont adoré Kaz, pour ma part c'est un personnage que je trouve, sur lequel j'ai un avis un peu trop en demi-teinte pour l'apprécier complètement, mais voilà. En tout cas, donc le tome 1 m'avait vraiment énormément plu, je lui ai mis la note de 18 sur 20. Le seul regret que j'avais c'est qu'en fait pour un roman de fantasy, moi j'attends peut-être un petit peu plus de développement au niveau de l'univers. Je trouvais que l'univers était très intéressant mais pas non plus si développé que ça. Par contre les personnages étaient super, la relation entre les personnages également, c'est un livre avec beaucoup d'action, des retournements de situation, etc. Enfin vraiment c'était très bien. Dans ce tome 2, comme beaucoup de personnes, je l'ai un petit peu moins aimé que le premier tome. Après malgré tout j'ai quand même beaucoup aimé le lire. Donc c'est assez différent du tome 1 au niveau de l'histoire et de sa construction. Mais à nouveau, il y a beaucoup de retournements de situation, on continue à suivre les relations entre les différents personnages, etc. Bon, du côté de l'univers, c'est pas vraiment beaucoup plus développé. Et je veux dire que voilà, j'ai eu une légère préférence pour le tome 1 pardon, et j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 2. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment la série Six of Crows. Les livres sont, c'est vrai, assez épais, mais c'est vraiment ça se lit vraiment très facilement, c'est très prenant, et je trouve que c'est de la fantasy qui est vraiment pas mal et qui en plus de ça est assez accessible, donc qui pourra plaire à un plus grand nombre. Et puis en plus de ça, donc le tome 1 est sorti en poche, donc voilà. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à me plonger dans Grisha. Et enfin, donc pour terminer, je vais rapidement vous parler du tome 2 de la série de BD L'Adoption de Zidrou et Monin, ce tome 2 qui s'appelle La Garua.
Donc dans le tome 1, on découvrait l'histoire de Kinaya, qui est une petite fille péruvienne. Ses parents sont décédés lors d'un tremblement de terre à Arequipa au Pérou. Et une famille de Français va décider d'entreprendre des démarches afin de l'adopter, puisqu'elle est orpheline et donc elle va revenir en France. À son arrivée en France, Kinaya est gardée par ses parents, mais vu qu'ils sont quand même tous les deux très actifs dans leur vie, ils confient pas mal leur petite fille aux grands-parents. Et si la grand-mère est complètement gaga dès le début, c'est pas vraiment le cas du grand-père, qui prend tout ça d'un œil un petit peu sceptique, mais il va se nouer vraiment une très belle relation entre Kinaya et son grand-père, et j'ai trouvé cette relation juste magnifique et elle m'a énormément plu. Dans le tome 2, c'est assez différent puisque suite à ce qui s'est passé à la fin du tome 1, je ne peux pas trop vous en dévoiler, le schéma change complètement et le grand-père va partir au Pérou, comme on peut le voir avec la couverture. Donc voilà, c'est une histoire qui est très différente. C'est vrai que j'ai préféré l'histoire du tome 1, comme quasiment tout le monde, mais malgré ça, j'ai trouvé que ce tome 2 était très intéressant pour tout ce qu'il dit sur les relations familiales, sur les relations entre les personnes de manière générale. Et voilà, c'est vraiment une série de BD que je vous recommande, je la trouve absolument magnifique, les dessins sont super beaux, c'est super touchant, c'est très moderne. Bref, voilà, vraiment c'est une très belle série de BD et j'ai mis la note de 16/20 à ce second tome. Sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis donc à très bientôt. Mais si vous avez déjà lu un de ces livres ou si mon point lecture vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je suis désolée pour le monsieur qui vient de s'éclater sur sa moto. Bref, sur ce, j'en ai donc fini et je vous dis à très bientôt. Salut!